Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur un énorme succès du duo Gérard Depardieu-Pierre Richard. Il s'agit bien entendu de La Chèvre, sorti en 1981 et réalisé par l'excellent Francis Weber. C'est un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois à la télévision. Je suis un énorme fan de Pierre Richard depuis toujours. Et si tu n'as pas encore vu ce film, franchement je te conseille d'aller le voir directement après ma vidéo. Comme vous le savez tous à présent, j'adore le cinéma français d'avant, celui des années 60, 70, 80, 90. Le cinéma de papa comme on l'appelle si bien. Alors juste une petite parenthèse, justement pour vous dire que dorénavant, la caverne du ciné va quasiment exclusivement parler de cinéma français d'avant. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre pour une épopée au Mexique. Allez go, c'est parti. Alors la chèvre c'est quoi? Pour faire court, c'est la fille d'un grand PDG qui est tellement malchanceuse qu'elle se fait enlever alors qu'elle est en vacances au Mexique. De ce fait, pour la retrouver, son père engage le détective privé Campana, joué par Depardieu, qui l'associe à un gaffeur invétéré, François Perrin, interprété par Pierre Richard, dans l'espoir qu'il le rapproche de sa fille. D'après moi, la seule façon de retrouver la petite, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux. Avant même que les deux hommes n'aient embarqué dans l'avion pour leur destination exotique, donc le Mexique, les ennuis commencent. Alors La Chèvre, c'est une comédie écrite et réalisée par Francis Weber, sortie dans les salles en décembre 1981. C'est le second long métrage de Francis Weber après Le Jouet, sorti en 1976. Il faut savoir que c'est le 5e film qui met en scène Pierre Richard dans le rôle de François Perrin, ou François Pignon, mais le premier l'associant à Gérard Depardieu. D'ailleurs, le duo Campana-Perrin se reformera ensuite pour Les Compères en 83 et Les Fugitifs en 86. D'ailleurs, on reparlera bien sûr de ces films sur la chaîne. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, bah ça va. Il roule bien longtemps, je trouve. On arrive en bout de puce, non? Merde! La Chèvre a connu un tel succès commercial qu'il a fini en tête du box-office annuel, avec plus de 7 millions d'entrées en salle. Et excusez du peu devant des films tels que Les Aventuriers de l'Arche perdue, Le Professionnel avec Belmondo, ou encore La Soupe aux choux. D'ailleurs, 3 films dont j'ai parlé sur la chaîne, je vous mets d'ailleurs les liens en description si ça vous dit. Vous allez vous faire mal, je vous dis. Vous êtes fait mal? La Chèvre reste à ce jour le plus gros succès en salle pour Pierre Richard et le deuxième plus gros succès pour Francis Weber, derrière Le Dîner de cons. Alors vous me connaissez maintenant, je suis obligé d'évoquer la critique presse de l'époque, qui en général a plutôt bien accueilli ce film. Mis à part bien sûr, comme souvent, Le Méchant Canard, et oui, Le Masque et la Plume, la fameuse émission de radio créée en 1955, diffusée tous les dimanches sur France Inter. Alors eux, comme souvent, n'ont pas trop aimé, et ils montrent beaucoup de mépris. Ils ont très souvent démonté toutes les comédies françaises, et surtout ils n'aiment pas trop Pierre Richard. Un petit peu comme De Funès, on n'aimait pas trop les gens qui faisaient rire apparemment. La Chèvre, un film de Francis Weber. Ça fait 20 ans que Pierre Richard, moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on voit Pierre Richard en distrait, en lunaire, Moi il me semble qu'il est d'une consternante facilité d'avoir choisi, d'avoir confié ce rôle à un acteur qui en est devenu spécialiste et qui est en quelque sorte un licencié escalamité. C'est Miss Catastrophe depuis 20 ans. D'ailleurs il y a une réplique qui l'illustre quand il dit à Depardieu pour prouver combien il est monsieur manque de peau. Il dit un jour je me suis électrocuté en branchant une cafetière électrique. Moi qui voulais du jus, j'ai été servi. Je voulais du jus, j'en ai eu. Du jus, du café, du jus, du courant. Alors le scénario de Francis Weber est excellent, comme d'habitude. Et comme toujours, tout est millimétré à la virgule près avec lui. Tout comme les dialogues bien ciselés et savoureux. Parce que je peux vous avouer quelque chose maintenant. J'ai pas toujours eu de la chance. Sans blague. Tout est préparé à l'avance, cela a toujours été son point fort. La Chèvre, c'est la rencontre improbable entre deux stéréotypes de personnages comiques, avec d'un côté un homme qui pense tout maîtriser, et de l'autre son opposé absolu. Une catastrophe ambulante en la personne d'un gaffeur incorrigible qui ne se rend même pas compte du chaos qu'il sème dans son sillage. Dès que les deux compères apparaissent ensemble à l'écran, il s'installe ainsi une sorte de connivence qui ne cesse de produire des étincelles.
Le génie de ce duel réside dans la finesse du trait avec laquelle Pierre Richard et Gérard Depardieu campent respectivement leurs différents personnages. Ces personnages sont en fait les deux faces d'une même médaille, ce que le scénario ne manque pas de sous-entendre par le transfert progressif de la malchance, qui s'abat aussi temporairement sur Campana. Pour moi, tous les ingrédients d'une comédie réussie sont là. Le très bon scénario du talentueux Francis Weber, le duo formé par Pierre Richard et Gérard Depardieu qui est très complémentaire. Franchement, l'alchimie est parfaite. Pierre Richard qui fait du Pierre Richard avec une grande efficacité. Ensuite, l'ambiance qui se dégage des comédies françaises des années 80. La direction d'acteur qui est grandiose. Le côté buddy movie dont je suis très friand. L'épopée à travers le Mexique qui réserve son lot de péripéties. Et le personnage de François Perrin, personnage attendrissant et maladroit, qui est poissard à souhait, ainsi que l'opposition entre les deux personnages principaux du film. Pas marqué dessus qui t'avoue, chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher. Alors au niveau du casting, il faut savoir que les rôles de Campana et de Perrin devaient à l'origine être tenus par Lino Ventura et Jacques Villeray. Mais le premier ne souhaitait pas tourner avec le second. En outre, il était en désaccord total avec le producteur Alain Poiré sur le montant de son cachet. Du coup, vous connaissez la suite, on a eu Pierre Richard et Gérard Depardieu, et ça marche du tonnerre. C'est Corinne Charby qui joue le rôle de la fille du PDG Marie Benz. Corinne Charby, que l'on connaît plus pour sa carrière de chanteuse dans les années 80, notamment pour ses chansons à pile ou face ou encore Boule de flipper. C'est Gérard Depardieu qui voulait tenir le rôle de François Perrin au départ. Mais Francis Weber le lui refusa, lui préférant Campana. On retrouve également un acteur que j'aime beaucoup, Robert Dalban, dans un tout petit rôle de technicien à Orly. Et enfin, il faut savoir que la plupart des acteurs locaux tournèrent en espagnol et furent doublés en français ensuite lors de la post-production. Le tournage, lui, n'a pas vraiment été évident au Mexique. Il faisait très chaud, beaucoup de pluie, et les bungalows où logeaient les acteurs et la production n'étaient pas toujours en très bon état. Et il était monnaie courante de retrouver des très gros cafards, des serpents, des scorpions, ou encore plein de moustiques dans sa chambre. De plus, Depardieu, comme très souvent sur les plateaux de tournage, n'était pas très facile à encadrer. Il râlait beaucoup et buvait un peu trop. Et pour couronner le tout, la plupart avaient chopé la tourista, notamment Francis Weber, qui était dans un restaurant où malheureusement il n'y avait pas de toilette. Alors un petit mot également sur les décors que j'aime beaucoup, et surtout tous ces décors naturels. Le fait d'avoir tourné le film intégralement au Mexique, franchement c'est sublime. Et que dire de la BO très réussie de l'excellent, vraiment l'excellent Vladimir Cosma, qui est certainement le plus grand compositeur de films français, avec un magnifique thème à la flûte de Pan, qui vous reste en tête toute la journée. On se croirait vraiment au Mexique. Vladimir Cosma a toujours su apporter un petit plus à tous les films dont il a composé la musique, franchement un génie. Maintenant, comment parler de ce film sans évoquer certains dialogues qui nous font toujours autant rire? C'est jamais son jour. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. Vous avez de la chance. Je ne crois pas à la magie, Perrin, je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Et toutes ces scènes marquantes, ces avalanches de gags, la scène de la salière, le choix de la chaise, l'ensablement progressif de Perrin. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Sous le regard incrédule de Campana, l'hypertrophie corporelle de Perrin après avoir été piqué par une guêpe, le plateau du petit déjeuner. C'est pas grave, allez. Le gorille, la porte automatique à l'aéroport. On fait une bonne équipe tous les deux, vous trouvez pas? Très bonne, oui. Enfin, il y en a tellement, c'est dingue. Alors, à noter pour les fans de 007 que le rôle du commissaire de police Custao est interprété par Pedro Armendáriz Jr.,
qui a joué dans le film Permis de tuer en 1989 et qui est le fils de l'acteur Pedro Armendáriz qui a joué le rôle de Ali Kerimbe, l'allié de James Bond dans Bon baiser de Russie en 1963. Pour conclure, La Chèvre est une comédie française brillante, comme il n'en existe plus vraiment de nos jours. Emmené par le duo phénoménal Pierre Richard et Gérard Depardieu, La Chèvre déroule un récit implacablement désopilant où les dialogues font toujours mouche. Le buddy movie que nous livrent Depardieu et Richard est l'une des plus belles associations comiques du cinéma français. Il y a tout de même dans cette enquête une ou deux coïncidences troublantes. Est-ce qu'il est bruyant, ce type? Franchement, rarement une alchimie entre deux comédiens n'aura crevé autant l'écran. Un tandem pareil dirigé par un réalisateur scénariste aussi talentueux que Francis Weber, c'est une pure folie. Je prends toujours autant de plaisir à revoir ce film culte. La Chèvre fait vraiment partie de ces films rares et précieux qui me font rire à chaque nouveau visionnage. Francis Weber a trouvé la formule gagnante. Celle qui transforme le récit en une avalanche de gags plus drôles les uns que les autres. Je conseille vraiment à tout le monde et notamment à la jeune génération de découvrir ce classique impérissable, une comédie hilarante et incontournable à mes yeux. Est-ce que vous me trouvez doué pour ce métier? Oui. Voilà ce que j'avais à vous dire sur La Chèvre. Maintenant dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ailleurs on va faire un petit jeu ensemble. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est juste entre vous et moi. Laissez-moi un message. On va prendre comme message le cinéma de Francis Weber. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, à partager sur tous vos différents réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne et je vous en remercie. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous embrasse. Allez, ciao. Allez, venez, Perrin, on rentre.